retardataires nous rejoindront. Bonjour à toutes et tous. Et merci pour votre inscription à ce webinaire sur la normalisation volontaire comme levier stratégique pour le développement des entreprises. Donc, ce webinaire qui sera animé par deux intervenants, Aurélie Thiebaud, référente innovation au sein d'AFNOR Normalisation, et Éric Lajarge, qui est responsable ministériel aux normes pour le ministère de la Transition écologique. Alors, je vous invite à garder vos micros et caméras coupés. Vous pourrez prendre la parole si vous avez des questions en fin de webinaire. Et par contre, je vous invite fortement à mettre vos questions par écrit sur le chat. Voilà. Éric, Aurélie, je vous laisse la parole. Je commence, Aurélie? Allez-y. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci, Anthony, pour l'organisation de ce webinaire. Et merci à Ecolab, qui est une structure que beaucoup de personnes présentes connaissent et qui est basée au sein du CGDD, ou du Commissariat général au développement durable. Donc moi, je suis Éric Lajarge, je suis responsable ministériel aux normes. Et donc, j'ai le plaisir d'initier, de commencer à parler au cours de ce webinaire pour vous dire quelques mots un peu généraux sur la normalisation. D'abord, et Aurélie y reviendra, la normalisation est quelque chose qui relève d'une démarche volontaire. Alors, on dit toujours que c'est pas un oxymore, hein, normalisation volontaire, que ça existe. L'idée, c'est quand même que la normalisation, ce dont nous parlons aujourd'hui, est quelque chose qui s'applique de manière volontaire aux entreprises et aux parties prenantes qui décident de l'appliquer. Et donc, on n'est pas dans les questions de normes décrétales ou législatives qui s'imposent à tous. Néanmoins, il y a quelques subtilités pour rendre des normes obligatoires, mais le principe, c'est que la norme est volontaire. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est que quand on travaille dans les sujets de normalisation, on travaille sur l'adoption de quelque chose qui va devenir volontaire. La deuxième chose, c'est que ce qui est intéressant dans ces sujets-là de normalisation, c'est le sujet du consensus, puisque pour qu'une norme devienne volontaire, il faut qu'elle soit adoptée et édictée de manière consensuelle. Alors, c'est un sujet parce que, évidemment, ça reprend cette question du consensus. Elle peut prendre un peu de temps. On essaie de faire en sorte que tout aille un peu plus vite, mais le consensus n'est pas toujours simple à atteindre. Mais c'est un but en soi pour adopter des normes volontaires, cette démarche consensuelle. Et elle est importante parce que, évidemment, à la base, pour qu'il y ait une démarche consensuelle, il faut qu'il y ait un ensemble de parties prenantes qui soient représentatives du secteur. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il est important que l'ensemble des entreprises, des TPE, des PME, en tout cas d'un champ considéré, participent bien aux commissions de normalisation pour que ces normes volontaires soient adoptées, soient élaborées dans un consensus qui associe le plus largement possible les parties prenantes. La norme est un outil, pour nous en tout cas, un outil de stratégie. Alors pour les entreprises, c'est tellement vrai. Je rappelle la phrase que beaucoup de monde connaissent, qui est que la phrase de Siemens, le fondateur de l'entreprise, qui disait qui fait la norme fait le marché. Pour les entreprises, avoir ce coup d'avance avec la norme était absolument essentiel. Avoir connaissance des travaux en normalisation est essentiel, que ce soit dans le giron français, dans le giron européen ou dans le giron international. Mais pour nous aussi, qui sommes appartenant à l'État et au monde administratif de l'administration étatique, tout ça est extrêmement important parce que la normalisation permet, et l'implication en tout cas de l'ensemble des parties prenantes françaises et le système animé par AFNOR permet de faire valoir des positions, permet d'affirmer des politiques publiques. Par exemple, la question de l'adaptation au changement climatique est une posture que nous portons beaucoup. La question de l'IA frugale, hein, pour faire le lien entre AFNOR et le CGDD et Ecolab, avec une nouvelle norme sur l'IA responsable, l'IA frugale. Voilà, ce sont des enjeux qu'on peut porter en France, à l'Europe et à l'international. Donc, ce sont aussi des enjeux de portage de nos politiques publiques. Et puis, ce sont aussi, des enjeux de souveraineté économique. Défendre la posture française, c'est aussi défendre la posture
souveraineté, d'affirmer la souveraineté de la France dans les instances nationales et internationales. Pour ça, au sein du système français, il y a AFNOR, et Aurélie va nous en parler, mais il y a au sein de l'État un système qui est animé par la Direction générale des entreprises avec une déléguée interministérielle, et dans chaque ministère, il y a un responsable ministériel aux normes. Donc moi, je suis celui qui est en charge de l'ensemble du pôle ministériel aménagement du territoire et transition écologique. Ça veut dire aller sur des sujets de transport, d'aménagement routier, d'aérien, d'automobile, de climat, de biodiversité, de construction. Voilà, donc un champ extrêmement vaste. Et pour vous donner la mesure de ce système-là français au sein du ministère, nous avons 650 experts qui participent à des commissions de normalisation, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales. Sur les 20 000 experts en France, il y en a 650 qui relèvent du ministère de la Transition écologique et de l'aménagement du territoire. Donc, c'est un écosystème qui est assez dense, qui est assez précis, puisque ce sont à la fois des experts techniques de leur politique, mais aussi des experts de la normalisation. Le moment est assez intéressant en matière de normalisation, puisque à la fois dans un cadre européen, le système est animé par un règlement qui techniquement s'appelle le règlement 2012-1025, qui organise le système européen de normalisation. Et ce règlement est en cours de révision. En tout cas, les choses sont en train de se faire. Et donc, il y a un moment important au sein de la Commission européenne, et vous avez entendu parler beaucoup de l'agitation autour de la Commission européenne sur des mesures de simplification. En tout cas, ce règlement, européen qui organise la normalisation en Europe est en cours de révision. Est en cours de révision aussi la stratégie française de normalisation pilotée par AFNOR et le comité de coordination paritaire national. Et donc là aussi, c'est un moment important où on peut mettre beaucoup de sujets et les sujets qui sont ceux du ministère auquel je participe, en particulier les enjeux d'adaptation au changement climatique et d'atténuation, sont des sujets extrêmement prégnants. Et puis, nous avons aussi, au sein de notre pôle ministériel, élaboré une stratégie ministérielle pour reprendre tous les enjeux et surtout des enjeux d'organisation. Je voudrais insister sur le fait que nous sommes au sein du pôle ministériel soucieux de trois choses. La première chose, évidemment, c'est que tout le monde puisse participer aux actions de normalisation que va nous décrire Aurélie. Pour ça, on travaille à favoriser l'accès des TPE et l'accès des associations aux travaux de normalisation sur nos champs. Donc, c'est quelque chose qui figure dans notre stratégie. On essaye toujours d'être sur des sujets innovants et novateurs. J'ai parlé de l'IA frugale. L'IA frugale, c'est un sujet qui a beaucoup fonctionné, qui a donné une belle visibilité aux travaux français de normalisation sur cette IA responsable lors de l'IA Summit qui avait été organisé par la présidence de la République française il y a à peu près une quinzaine de jours, 15 jours ou 3 semaines. Et donc, ce sujet-là a été largement mis en avant. Et donc, ce sont des belles réussites. Et ensuite, il faut porter cette position française dans les instances européennes, ce qui est en train d'être fait grâce à l'action d'AFNOR. Autre chose importante, c'est que cette question-là de la participation dans des instances européennes et internationales, elle est extrêmement, comment dire, elle est extrêmement importante pour faire passer, je l'ai dit tout à l'heure, les positions françaises. C'est tenir des positions, et ça va nous être dit par Aurélie, dans des secrétariats de commission à l'international ou à l'Europe, c'est tenir des positions qui permettent de faire passer mieux les messages. Et donc, cet investissement-là, il est absolument nécessaire pour que la souveraineté, le portage de politiques publiques, les enjeux économiques, la défense des intérêts économiques de la France soient tenus dans l'ensemble des instances. Alors, ça passe par d'une implication au niveau des travaux français, mais je rappelle que quand il y a quelque chose qui se crée au niveau international, il y a toujours une commission qui se crée en France pour travailler sur les mêmes sujets. Voilà, donc merci encore pour l'organisation de ce webinaire dédié à l'environnement des acteurs d'Ecolab. Je rappelle que Ecolab est un ensemble créé pour
favoriser la green tech et favoriser la participation de l'ensemble des acteurs aux services innovants en matière de transition écologique, aux services numériques innovants en matière de transition écologique. Et bien évidemment, cette question de l'innovation, de la recherche, c'est un lien commun entre Ecolab et la normalisation, un lien commun entre Ecolab, le RMN que je suis, le responsable ministériel que je suis, et AFNOR, à qui je vais passer la parole maintenant en vous remerciant de votre présence. Merci Eric. Merci Eric, merci Anthony, merci à Ecolab et au CGDD de nous donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur ce sujet de la normalisation et de l'innovation. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je vous promets que je tiendrai le timing. L'idée aujourd'hui, c'est voilà, de vous présenter ce qu'est globalement AFNOR Normalisation, et surtout de faire un focus sur vous en tant qu'innovateur. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ce levier, cet outil stratégique pour vous développer sur les marchés, que ce soit français ou européen ou international. Donc c'était vraiment l'objectif qu'on souhaite vous porter aujourd'hui. Et ensuite, voilà, on aura un temps d'échange avec des questions. Alors, je mets ma présentation en plein écran. Ah, ça sera plus simple. Alors, pour commencer rapidement, qu'est-ce que AFNOR et qu'est-ce qu'AFNOR Normalisation, la norme volontaire? Alors, AFNOR, c'est un groupe international qui a une spécificité, c'est un groupe associatif qui œuvre au développement économique des acteurs français. Vraiment, c'est l'objectif principal, et également au développement durable, et ça Eric l'a dit. Il y a plusieurs entités au sein d'AFNOR, et celle qui va nous animer aujourd'hui, ça va être l'entité AFNOR Normalisation, celle qui élabore des normes. Mais peut-être que vous connaissez aussi AFNOR par nos services de certification, avec le côté AFNOR Certification. Et ensuite, on a tout un volet au sein de l'association sur l'achat de normes avec AFNOR Édition et tous les systèmes d'accompagnement, mais également des formations sur les normes. Donc voilà, notre économie et notre modèle économique est basé bien sûr sur les normes et sur l'accompagnement des acteurs justement sur ce sujet-là. Alors, je voulais quand même commencer en précisant que voilà, le siège d'AFNOR est à Saint-Denis, mais il y a un ancrage territorial qui est fort, et comme je sais que voilà, vous êtes nombreux et en France et pas forcément voilà qu'en Île-de-France, je souhaitais au moins commencer cette présentation pour vous dire que on a des bureaux en délégation régionale qui sont ouverts avec une équipe, alors un délégué régional et une équipe pour vous accueillir, vous orienter, vous informer tout simplement, peut-être également donner des contacts sur vos sujets. Je vous ai mis la carte avec les différentes villes. Sachez également que vous pouvez consulter les normes de manière gratuite dans ces délégations. Voilà, prenez rendez-vous. Vous pouvez, on a un bureau pour les consulter. Généralement, voilà, c'est quelque chose qui est apprécié pour pouvoir vous assurer que vous avez besoin de ces normes-là dans le cadre de vos activités avant de vous les procurer. Voilà, c'était le petit aparté, mais je pense que c'est toujours très utile à savoir. Donc voilà, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, voilà, je vous ai mis la carte. Rentrons dans le vif du sujet maintenant, effectivement, la normalisation, donc AFNOR Normalisation. Qu'est-ce que c'est finalement que la normalisation? Eric, vous l'avez dit, c'est une mission qui va être reconnue d'intérêt général, puisque la mission de normalisation est rédigée au sein d'un décret. Alors, son petit nom, décret 2009-697, je vous ai mis à l'écran un petit peu ce qu'il contient. Il confère à l'AFNOR finalement plusieurs missions de normalisation. Donc on est sous tutelle du ministère, alors ministère de Bercy, et effectivement on a ensuite, pour tout ce qui est sectoriel, un lien assez fort voilà avec les ministères, notamment via les responsables ministériels aux normes, et également voilà via notre ministère du tutelle qui est la DGE, la direction du SQUALPI. Donc AFNOR, les missions principales, voilà, ça va être d'animer finalement tout ce système français de normalisation, parce qu'il y a beaucoup, bien sûr, de thématiques, pas que sur l'environnement, bien sûr, même si l'environnement est une part très importante de nos activités. Mais voilà, ça va être d'animer tout ce système-là. Ça va être à la fois sur l'environnement, sur le transport, sur l'agroalimentaire, sur l'énergie, bref, sur un peu tous les sujets. Et de recenser ensemble, bien voilà, les besoins, vos besoins à vous finalement, des acteurs français, des professionnels de tous les secteurs
sur comment est-ce qu'on peut accompagner votre développement en tant qu'entreprise, mais également le développement d'un secteur particulier. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a des nouvelles réglementations qui sortent? Est-ce qu'il y a l'innovation qui est permise dans tel et tel secteur-là? Ça va être tous ensemble, voilà, de créer ensemble une dynamique, un développement pour arriver à justement à ce développement économique des secteurs français. Donc comment ça se passe? On a une mobilisation de tous les acteurs français pour justement réfléchir ensemble à l'élaboration d'un, alors on dit norme volontaire, mais voilà, c'est un document qui fait référence, en tout cas, en référence à AFNOR, que ce soit au niveau français ou européen et international lorsqu'on veut placer le leadership et lorsque le marché finalement n'est pas que français, mais généralement il est bien sûr sur un marché international. Donc on peut placer le savoir-faire français en tant que référence au niveau mondial. Et c'est finalement l'objectif, et c'est pour ça qu'on vous accompagne via la normalisation. Globalement, voilà ce que fait AFNOR Normalisation. Et je voulais commencer également en parlant rapidement de Green Tech Innovation, sachant que voilà, tous les ans, on a un stand AFNOR au Meetup Green Tech, voilà, pour venir vous rencontrer. Je pense peut-être certains d'entre vous ont rencontré mes collègues. Donc généralement, on a un référent innovation côté groupe. Voilà, moi je m'occupe de la normalisation, donc c'est Fabrice Fourou, et également une personne sectorielle au niveau de l'environnement. Donc c'est Lina Ismail, que vous avez peut-être rencontré aussi, notamment dans les travaux de l'IA Frugal. Moi, personnellement, je m'occupe de l'agroalimentaire et l'innovation, mais on travaille tous les trois ensemble sur ces sujets-là. Donc, Ecolab a piloté l'AFNOR Spec pour l'IA Frugal. Donc, l'AFNOR Spec, c'est un référentiel normatif pour l'IA Frugal. Mais également, il y a d'autres commissions de normalisation, c'est-à-dire que pour travailler sur des normes, sur des thématiques précises, on regroupe tous les acteurs français intéressés, et Ecolab et le CGDD, bien sûr, sont aussi des membres, comme n'importe quelle organisation française, qui participent à tous nos travaux, et notamment, je vous ai mis la liste, voilà, les data, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le DPP, etc. C'était la petite aparté Green Tech Innovation. Alors, côté normes volontaires, pour rentrer dans le vif du sujet, Eric vous l'avait dit, effectivement, la norme volontaire, c'est volontaire. C'est vraiment le début, je voulais vraiment que ça soit clair pour tout le monde. C'est bien à dissocier de la réglementation. Effectivement, on a aussi des liens avec la réglementation. Ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en entier, mais effectivement, la normalisation est volontaire, c'est-à-dire qu'une organisation, une entreprise, est totalement libre de décider de se conformer à une norme volontaire. Ça peut aller encore à l'étape au-dessus pour pourquoi pas se faire labelliser ou certifier, mais l'entreprise est libre de s'y conformer. C'est finalement le marché qui va décider, qui va en tout cas pousser fortement. Si vos produits, vos services sont conformes à telle norme et que le marché va finalement l'imposer, entre guillemets, par le biais des offres, des contrats, des appels d'offres publics, etc., ça va être un choix de l'organisation de s'y conformer. Voilà. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet, sur qu'est-ce qu'une norme volontaire, et finalement comment est-ce qu'on en arrive là à créer ce document-là. Le premier point, c'est que c'est pas AFNOR tout seul qui va décider de faire une norme sur tel et tel sujet. Ça répond à un besoin du secteur. Ce sont les acteurs professionnels d'un marché qui vont ensemble, collectivement, décider que effectivement, pour cadrer un secteur, pour pouvoir se développer, il y a besoin d'un référentiel. Un référentiel normatif. Donc, c'est-à-dire que c'est les acteurs qui proposent la création de ce document et qui, tous ensemble, collectivement, vont l'élaborer. Alors, comment ça se passe? AFNOR va regrouper tous les acteurs professionnels qui sont impliqués et intéressés dans ce sujet, dans une commission de normalisation, dans une structure dédiée. Et ensemble, on va rédiger, avec l'appui d'AFNOR au niveau de la stratégie normative, on va rédiger ce document-là, tous ensemble, de manière consensuelle, c'est un petit peu le mot-clé, et les acteurs vont décider voilà, de le valider et ensuite de s'y appliquer de manière, volontaire. Donc concrètement, c'est une norme qui va être, les normes sont utilisées dans les échanges commerciaux, via les contrats privés, ou ça peut être aussi demandé dans les marchés publics. Et donc, c'est des normes qui peuvent être soit françaises,
donc c'est les fameuses normes NF, soit les normes européennes. Dans ce cas, on entend beaucoup parler de NF-EN, voilà les normes EN, et les normes internationales. Donc là, on aura le petit logo ISO si c'est du secteur hors électrotechnique. Donc généralement, dans le développement durable, ça sera les normes ISO. Donc on peut avoir des normes NF, EN, ISO, peut-être même la plus connue, c'est l'ISO 9001. Voilà, pour vous repérer sur un petit peu lorsque vous avez une norme, vous pouvez regarder les logos qu'il y a juste avant, les lettres qu'il y a juste avant le numéro. Voilà, vous me dites. Donc, réponse à un besoin du marché, c'est vraiment le point initial qui va initier toute cette démarche de normalisation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de solution technique à apporter à une problématique et donc il n'y aura pas de cadre de référence. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir bien en tête. Ce n'est pas AFNOR tout seul qui va décider de faire une norme. Alors, on a tenté de regrouper en 4 grands chapitres. Voilà, on pourrait imaginer bien sûr d'autres sous-chapitres, mais sur comment est-ce que finalement, est-ce que les acteurs professionnels, donc vous allez utiliser les normes et pourquoi finalement il vous faut des normes. La première réponse, ça va être d'apporter une solution concrète. Donc, la norme va être un document technique à des problématiques récurrentes. Si je prends l'exemple, j'ai pris un exemple dans le secteur du développement durable, effectivement, on va dire, il faut qu'on mesure nos émissions de gaz à effet de serre. Comment on fait? On a une norme qui va justement montrer toute la technique, donc l'ISO 14064-1 pour les connaisseurs. Mais voilà, on peut imaginer d'autres problématiques, par exemple des problématiques qui seraient du suivi d'analyse microbio sur le long d'une chaîne dans une industrie agroalimentaire. Enfin, voilà, tout ce genre de problématiques qui sont très récurrentes. Ensuite, on a tout ce qui est innovation, ce qui va vous intéresser plus, ça va être, on a un nouveau besoin qui est apparu et donc forcément, il faut répondre à ce nouveau besoin. Un exemple très concret, ça va être par exemple le Covid-19. Voilà, ça arrivait. Voilà, le Covid-19, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire des masques. OK, comment on fait? Moi, on ne savait pas avant. Hop, voilà, on a fait un référentiel AFNOR pour pouvoir faire des masques avec des exigences sur la qualité, etc. Bon, j'ai mis un exemple sur, par exemple, l'adaptation des services d'eau aux impacts du changement climatique, un nouveau besoin. Le secteur eau s'est réuni et a créé donc cette norme ISO pour adapter ces services d'eau, donc eau potable, eau d'assainissement, etc., sur les impacts du changement climatique. Ensuite, on a tout ce qui est actualisation de l'état de l'art. Voilà, on peut avoir une norme qui va dire, voilà, sur le marché, pour faire ça, et il existe telle et telle technique. Ça va être plutôt un référentiel technique de bibliographie. Et enfin, chose qui est quand même très importante, ça va être la jurisprudence. On a beaucoup d'acteurs qui viennent nous voir en disant, voilà, moi j'utilise cette norme parce que derrière ça va montrer finalement la bonne foi d'un fabricant lorsqu'il va y avoir des problématiques qui pourront peut-être aller jusqu'au tribunal, ou voilà, on a l'appréciation de la responsabilité du professionnel, qui est l'utilisation de la norme est un indice favorable sur cette responsabilité. Et ça, effectivement, c'est un besoin, une utilisation, un enjeu d'utilisation de la norme qui remonte également beaucoup. Voilà. Donc, c'est un petit peu les 4 que je voulais vous présenter. Alors, effectivement, il y en a d'autres. Eric, vous l'avez dit en introduction, on a quelques cas où la norme, ça va devenir obligatoire, mais c'est vraiment très rare, ça concerne très peu de normes, et c'est, voilà, AFNOR, on tient à jour avec les ministères cette liste de normes obligatoires. Donc voilà, rapidement, pour vous présenter finalement pourquoi est-ce qu'on arrive à utiliser les normes pour son activité. Alors côté enjeu, effectivement, donc là c'était l'utilisation. Maintenant au niveau de l'enjeu de la normalisation, pourquoi est-ce que finalement on vient en normalisation? Pourquoi les entreprises viennent en normalisation? Et moi, celle qui nous occupe aujourd'hui, ça va être l'innovation. Je vais avoir l'opportunité de dérouler un peu plus précisément tout à l'heure. Donc effectivement, il y a tout ce qui est développé l'innovation, c'est-à-dire que les normes vont donner déjà une base technique sur ce qui est déjà utilisé par le marché sur les secteurs-là. Et en plus, en s'appuyant sur ce qui existe, on va pouvoir développer l'innovation et pourquoi pas ensuite la porter en normalisation pour que l'innovation de tel et tel secteur en devienne la référence. Ensuite, on a des objectifs qui sont plus de sécurité, si vous voulez. Voilà, c'est partager finalement les pratiques qui sont reconnues, qui sont de qualité d'un secteur, pour pouvoir avoir quoi, bien sûr?
derrière, forcément, on parle de chiffre d'affaires aussi, une productivité meilleure, une rentabilité, un service de qualité, etc. Dans l'objectif aussi de protéger l'utilisateur final. Alors, ça peut être effectivement les consommateurs. Ensuite, on a tous les enjeux d'interopérabilité, bien sûr. Si tous les pays du monde parlent le même langage, bien sûr, derrière, ça sera également beaucoup plus facile. Ou même, on peut imaginer qu'un laboratoire va utiliser plusieurs laboratoires vont utiliser la même norme, la même référentiel d'analyse. Donc, généralement, ça passe par les normes AFNOR. Et l'entreprise derrière qui a commandé ces analyses vont pouvoir justement comparer les résultats. Et c'est bien l'objectif premier qui est utilisé dans ces normes d'analyse. Tout ça, pourquoi? Ça va être pour développer les marchés. Vous l'avez dit, ce qui fait la norme fait le marché. Développer les marchés, alors nationaux, internationaux, européens. Pour justement lorsqu'on a cette norme-là. Et j'ai mis effectivement tout ce qui est soutien des politiques publiques. Alors on a notamment le PNAC 3, mais pas que. Effectivement, on a un fort lien entre réglementation, normalisation. On va pouvoir aider les secteurs à se cadrer et à répondre aux objectifs qui ont été fixés par les pouvoirs publics. Bon, je passe. Maintenant, je vais rentrer dans le cœur du sujet sur la compétitivité et l'innovation. Effectivement, c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Évidemment, AFNOR, pourquoi est-ce que concrètement les entreprises viennent à AFNOR? C'est de la gagner en compétitivité. La normalisation volontaire, on a l'habitude de le présenter en disant que c'est un outil d'intelligence économique. Voilà. Donc, notamment au service du développement durable dans le cadre des entreprises Green Tech. Mais concrètement, AFNOR, on va être là pour vous conseiller sur comment est-ce que vous pouvez gagner en compétitivité, en influence. Ça ne va pas forcément être la réponse la même pour tout le monde. Ça ne va pas forcément être faire une norme ANF, pas forcément être faire une AFNOR Spec. On va vous guider par rapport à votre secteur, votre marché, également les urgences, aussi les signaux que nous, AFNOR, on capte auprès des autres pays, des autres organismes de normalisation internationaux. L'idée, c'est vraiment de pousser la porte d'AFNOR et de voir tous ensemble par rapport à l'état des lieux de ce qui se passe maintenant pour vous guider et l'objectif de gagner en compétitivité. Concrètement, sur l'innovation et la diffusion, comment ça se passe par rapport à ce sujet-là et pourquoi est-ce qu'on dit que oui, normalisation et innovation, il y a un fort lien? Je l'ai mis en gros. La normalisation va influencer le marché. Elle va orienter très fortement les usages sur un marché. C'est-à-dire que si le marché va finalement dire pour pouvoir vendre, il faut, même si ce n'est pas obligatoire, il va falloir que votre produit, votre service soit conforme à cette norme-là. Finalement, si un produit n'est pas conforme parce que c'est son droit de ne pas se conformer à cette norme-là, il va être exclu du marché. Concrètement, ça va être ça. La norme va orienter les usages sur un marché. Et vous, si vous avez une innovation et que forcément vous voulez atteindre ce marché, voilà, j'ai marqué CQFD. Clairement, ouvrez la porte, allez, venez toquer chez AFNOR et derrière, on va vous dire, voilà, les normes qui existent déjà. Voilà, vous, votre produit, en quoi il est différent et comment est-ce qu'on peut valoriser votre innovation pour qu'elle devienne la référence sur le marché. Il y a vraiment ces deux aspects-là. Je vais développer. Alors, l'innovation, ça va être la rencontre d'une idée, forcément, et d'un marché. Donc, forcément, derrière, on a tout ce qui est intelligence économique. Vous avez l'innovation. Et derrière, vous souhaitez l'accès au marché. Une des clés, alors je ne dis pas que c'est la seule, je dis qu'une possibilité, ça va être la normalisation, surtout si votre secteur est déjà couvert par des normes qui sont appliquées par le secteur, par le marché. Voilà, donc ça, c'est vous qui avez la connaissance technique, nous aussi, on l'a. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on échange et qu'on voit tous ensemble comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement sur votre positionnement à vous. Bon, ça, on en a rapidement parlé, mais finalement, l'innovation et la normalisation, on a l'habitude de dire qu'il y a deux concepts. Vous avez une innovation et vous voulez l'accéder au marché. Finalement, la norme va faire que vos innovations vont devenir commercialisables, si vous voulez. En tout cas, elles vont pouvoir accéder au marché et forcément avoir derrière une compétitivité des organisations. Il faut bien avoir en tête, qui fait la norme finalement détient le marché et c'est un énorme pouvoir et une forte influence que d'avoir l'opportunité de rédiger soi-même, en tout cas, je dis soi-même avec un tour de table, les exigences techniques, les recommandations techniques que va contenir une norme et donc finalement qui va être accepté sur le marché pour pouvoir vendre en France à l'international.
Classiquement, lorsqu'on a des entreprises innovantes qui viennent nous voir, on a plusieurs rendez-vous d'échange et les idées, les questionnements qu'on voit ensemble et on essaie de répondre à ces questions-là, ça va être en 2 termes, ça va être l'amont et l'aval. Concrètement, est-ce que dans le marché dans lequel vous êtes, il y a déjà des normes? La réponse est rarement non quand même. Il y a des normes un petit peu partout. C'est clairement, vous avez une innovation, OK, mais il existe déjà des normes. C'est-à-dire que vous pouvez vous baser sur ces normes techniques-là pour déjà faire reconnaître votre innovation de qualité, etc. C'est-à-dire qu'on va vous demander, est-ce qu'on a déjà des repères qui sont demandés par le marché? Alors ça peut être des normes, mais ça peut être des standards, ça peut être de la certification, tout ça on va creuser ensemble. Comment est-ce qu'on va justement permettre à ces normes-là, de renforcer votre attractivité de votre produit sur le marché? Clairement, si peut-être on peut prendre l'exemple, d'un produit, électronique innovant, eh bien, on va pas repartir de zéro sur un produit, innovant, sachant que, par exemple, on a, par exemple, déjà, le système, d'électrique qui est déjà, normalisé, j'en sais rien, par exemple sur les prises USB-C et cetera. On va se baser sur ce qui existe déjà. Pour ça, déjà, on sait que, OK, c'est bon, le marché l'a accepté, pour ensuite travailler sur votre innovation précise. Et ensuite, il y a la deuxième phase, ça va être un petit peu l'aval. Qu'est-ce qui va finalement faire que votre produit, votre innovation, vos caractéristiques techniques ou les performances de votre produit ou de votre service sont différentes et comment le valoriser en normalisation? C'est-à-dire qu'on va réfléchir ensemble à la possibilité de porter ces solutions-là en tant que référence nationale, européenne ou internationale pour pouvoir orienter le marché vers votre solution. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Voilà, donc on a ces 2 questions-là. C'est pas forcément, je sais pas si c'est facilement compréhensible, mais on a vraiment cette façon-là. C'est qu'est-ce qui existe déjà? On se base dessus. OK. Et ensuite, votre produit innovant, qu'est-ce qu'il a de différent? Comment le valoriser et comment faire que le marché, finalement, utilise votre innovation pour en devenir la référence. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas encore? Et comment est-ce qu'on peut vous accompagner pour accéder au marché grâce à votre innovation? Voilà, donc c'est pas une seule en 1 heure qu'on va forcément, répondre à ces questions-là, mais c'est vraiment une discussion, un échange qu'on a ensemble avec les entreprises. Voilà, on peut, vous proposer, une cartographie, ce genre de choses-là, des stratégies. On a toute une équipe aussi au niveau international, qui fait du lobbying, qui également capte tout ce qui arrive des autres pays et c'est vraiment une stratégie qu'on construit tous ensemble. Alors, j'ai mis quelques exemples d'innovations qui ont été portées en normalisation. Bon, certains commencent peut-être un petit peu à dater, je vois les puces RFID, mais voilà, si on regarde par exemple celle qui va parler à tout le monde, au grand public, on a les prises USB-C. Alors c'était, pour la petite histoire, c'était fin d'année dernière. Alors ça devait être à l'automne 2024. On a tout ce qui est appareil électronique, alors, autres que les ordinateurs, qui doivent être commercialisés maintenant, par rapport à la charge en électricité qu'à partir d'un port USB-C, en tout cas en Europe. Parce que la Commission et le Parlement se sont mis d'accord pour imposer un seul modèle, en 2024 et donc c'est le modèle USB-C. Côté normalisation, on avait déjà des normes qui existaient. Alors ça va être des normes qui sont plus dans l'électrotechnologie, hein, mais c'est des normes qui détaillaient les éléments nécessaires pour mettre en œuvre cette alimentation électrique sur port USB. Donc finalement, voilà, ça c'est un bel exemple d'innovation qui a été porté en normalisation, qui par la réglementation en plus a pris forcément un peu plus d'ampleur puisque c'est devenu le seul modèle, qui est maintenant commercialisable en Europe. Mais on a d'autres très beaux exemples, hein. En ce moment même d'ailleurs, on a une commission de normalisation sur les dispositifs de réduction de la vulnérabilité aux inondations. Je vous ai mis l'image, en bas à gauche, d'un bâtard d'eau. Donc les bâtards d'eau, c'est quoi? Ça va être des dispositifs qu'on met au niveau des fenêtres, des entrées, des bouches d'aération pour protéger justement les habitations lorsqu'il y a des inondations. Donc pour la jolie petite histoire, c'est vraiment une conjonction d'initiatives, d'acteurs. Alors c'était les acteurs, locaux au niveau, de la région Occitanie
qui se sont réunis et qui ont dit: «Bon, bah, voilà, là, il semble vu l'actualité, forcément, il y a un besoin aussi au niveau des assurances». Donc il y a un pôle de compétitivité qui a proposé, voilà, une action avec AFNOR de conseil en innovation, justement, auprès, des startups, auprès des PME, des TPE et pour établir un diagnostic, si vous voulez, voilà, de normalisation volontaire, avec clairement un objectif d'accompagnement de la stratégie de développement. Et ensuite, avec AFNOR, on a pu approfondir ces diagnostics avec un écosystème d'acteurs plus large, parce que la normalisation se fait à plusieurs. Donc un groupe d'acteurs locaux, donc il y avait les pouvoirs publics, donc c'était DGPR, il y avait les collectivités bien sûr, il y avait tout ce qui était fabricant bien sûr, installateurs, diagnostiqueurs, etc. Et tous ensemble, ensuite, on a créé une commission de normalisation et en ce moment même, ils sont en train de rédiger une norme française voilà, qui devrait bientôt être publiée sur les équipements de protection contre les inondations. Voilà, donc c'est ce genre de petites histoires qui voilà, montrent qu'effectivement, finalement, il y a un besoin de qualité, voilà, entre différents fabricants. Peut-être que la qualité est différente et on a un besoin de se poser, de dire: «OK, le secteur et que veut le marché? Quelle est la performance technique? Comment faire les bancs d'essai et cetera, les méthodes d'essai». Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on en arrive à pousser la porte d'AFNOR et porter ces innovations, en normalisation. Bon, je vous donne juste ces 2 exemples-là, mais il y en a d'autres. Alors, on nous a demandé souvent, OK, l'innovation, je comprends, mais finalement, est-ce que vous avez un chiffre à nous donner? Voilà, concrètement, quel est le ROI? Ça, c'était la question qui revenait beaucoup. Qu'est-ce que je gagne à participer à la normalisation volontaire? Alors, c'est une question, on a essayé de faire la moyenne. Donc, on a un bureau d'études voilà, indépendant qui a fait une étude, ça devait être en 2017, pour travailler sur bah, voilà, les entreprises qui participent à la normalisation. Concrètement, combien elles arrivent à avoir comme bénéfice. Les chiffres sont là, je vous ai mis à l'écran. Donc on a 20, c'est une moyenne, bien sûr. Donc c'est 20 de plus de croissance du chiffre d'affaires pour les entreprises. Alors je dis pas 20 de plus du chiffre d'affaires, je dis 20 de plus de la croissance annuelle du chiffre d'affaires pour les entreprises. Alors au niveau de l'export, il y a eu une autre étude, alors on est globalement sur le même niveau, on est à 19 et en tout, voilà, 15 milliards, c'est l'apport annuel de l'utilisation des normes volontaires au sein des entreprises françaises. Voilà, en tout cas, cette étude est téléchargeable librement sur notre site internet où vous y trouverez plus d'informations. J'espère vous avoir convaincu, la normalisation volontaire, ça va être une donnée d'entrée de votre stratégie de développement et vraiment tous ensemble, on va la construire par rapport, voilà, je dis à toute la stratégie qu'il y a, aux initiatives différentes, au marché, pour trouver la réponse adaptée à votre problématique. Alors, j'ai mis quelques exemples d'entreprises qui ont passé justement ce cap, qui ont décidé de rentrer en normalisation. Alors, pour chaque entreprise, alors on a divers articles de presse, on a aussi des interviews filmées sur ces entreprises-là. Alors, j'en ai choisi quelques-unes, surtout sur l'innovation, bien sûr. On a par exemple, alors je vais reprendre mes petites notes comme ça, je dis pas de bêtises. Donc, on a par exemple l'entreprise JVD en bas à droite, qui eux fabriquent des produits de système de traitement d'air, alors d'air contre voilà, le traitement d'air, la pollution, contamination, etc. Et leur objectif, c'était de cadrer les performances. On parle toujours de normes de performance d'un produit et savoir également dans quel produit on mettait, dans quelle taille de pièce, etc. Donc, ils avaient ce besoin-là pour justement valoriser leurs produits au marché et donner des garanties de sécurité. Voilà, aux utilisateurs et aux fabricants aussi. Voilà. Donc cette entreprise-là nous a contactés. On a fait ensemble donc une norme française. Son petit nom, alors je ne l'ai plus en tête, NFB 44200. Voilà, l'idée c'était surtout qu'avec l'entreprise, et ils le disent en premier, c'est de faire progresser l'innovation et que cette norme va pouvoir être un outil de valorisation de leur travail technique. Voilà. Alors, après, on en a d'autres. On a d'autres jolies histoires. On a Arfi, qui est une entreprise qui produit un système de mesure du DAS. Alors, le DAS, alors moi, j'étais pas forcément familière avec ça, mais le DAS, c'est tout ce qui est mesure de la quantité d'ondes absorbées par les tissus humains. Donc, il existait déjà des normes. Donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est est-ce qu'il existe déjà des normes et comment est-ce qu'on peut arriver à vous valoriser. Et pour le cas de cette entreprise, il existait déjà des normes, mais leur technologie les excluait
de la norme. Donc, ils nous ont contactés et tous ensemble, avec tout l'écosystème, on a révisé cette norme-là qui existait déjà pour axer plus normes de performance de produits et ne pas exclure des technologies. Mais bien sûr, pour inclure leurs technologies dans la norme. Donc, la norme, on l'a remaniée et derrière, on a vraiment parlé que performance, atteinte, exigence, etc. Donc voilà, on a la norme est maintenant publiée et je crois que même c'est doit être une norme internationale. Après voilà, il y a d'autres jolies histoires. On a Biomae qui est un laboratoire, une entreprise, voilà, maintenant c'est Carso de biosurveillance de la qualité des milieux aquatiques, qui nous a contactés parce qu'ils avaient une innovation sur la capacité de mesurer l'écotoxicologie de l'eau via des gamarres. Voilà, donc on a travaillé tous ensemble, on a fait plusieurs normes. Maintenant, ils sont au niveau également international. Une norme d'écotoxicologie. Voilà, donc de nombreuses histoires. On a également Vertuo, peut-être qui est plus dans l'écosystème de la green tech, qui est en cours. On a une étude de faisabilité en cours, donc l'entreprise Vertuo et qui produit des modules végétalisés 100% autonomes en eau, qui revitalise les espaces urbains. L'idée, c'est de voir avec eux comment est-ce qu'on peut positionner stratégiquement l'acceptabilité et savoir si c'était pertinent de développer une norme. Et c'est vraiment ça qu'on accompagne au quotidien des entreprises innovantes. C'est OK, il y a un besoin. Qu'est-ce qui existe comme norme? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'écosystème actuel? Et comment est-ce qu'on peut accompagner l'entreprise? Ça, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien sur des entreprises d'innovation. Bon, je passe, mais effectivement, on a plein d'histoires et je vous invite à continuer ce sujet-là si vous êtes intéressé sur des vidéos, sur les trophées aussi. Annuellement, on distribue à AFNOR des trophées aux entreprises, notamment aux entreprises innovantes qui ont utilisé la normalisation ou qui ont créé des nouveaux documents, des nouveaux standards pour développer leur marché. Au niveau environnement, bien sûr, puisque c'est quand même le sujet, votre secteur. Je voulais quand même finir en disant que, OK, bien sûr, on peut faire des normes françaises, mais Eric, vous l'avez dit, il y a surtout un à ce que votre savoir-faire devienne le savoir-faire, la référence au niveau international. Et pour ça, AFNOR, finalement, on a créé des comités techniques, des structures. Voilà, où finalement, on ne réunit pas qu'un écosystème français, mais on réunit un écosystème européen, un écosystème d'acteurs internationaux. Et tous ensemble, on fait des normes européennes ou des normes internationales. Sur ces sujets-là, bien sûr, là, on parle au niveau des pays. Et forcément, derrière, il faut un pays qui va animer, qui va influencer, qui va tenir finalement ce qu'on appelle les secrétariats. Et derrière, ces pays-là ont forcément plus d'avantages en termes d'influence, d'avantages stratégiques. Et on est très fiers à AFNOR voilà, de détenir ces secrétariats et d'accompagner tous les secteurs français là-dessus, sur ces sujets-là phares. Donc là, je vous les ai mis à l'écran, où là, où on a une forte influence française sur la scène internationale. Donc là, l'économie circulaire notamment, biodiversité, ville durable, mais pas que. Hein, au niveau environnement, on a aussi des groupes sur l'analyse du cycle de vie, sur la comptabilité carbone. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si votre entreprise a bien sûr un service ou un produit directement sur ces sujets-là, ça peut être encore plus un argument pour dire on a une opportunité, on a une faisabilité technique qui va être peut-être plus facile que pour d'autres pays. Voilà, mais ça, toujours, ça sera dans une réflexion à voir ensemble. Je voulais également vous parler que là, c'était la normalisation au niveau de la vision AFNOR, mais aussi la normalisation et l'innovation. On a un partenariat avec le SGPI, donc je vous ai mis la photo de la signature, et donc c'est une convention donc avec la DGE, AFNOR et le SGPI pour justement valoriser la normalisation dans les appels à projet France 2030. Clairement, l'idée, c'est de valoriser tous les travaux de recherche et d'innovation qui sont menés au sein des appels de France 2030 en normalisation, en projet en tout cas normatif, pour justement valoriser et arriver à faire que ce que vous avez fait au sein de ce projet-là qu'on puisse ensuite plus facilement accéder au marché. Voilà. Donc on en est tous convaincus et on a souhaité mettre en avant cette collaboration et vraiment pousser ceux qui répondent au projet à inclure la brique normalisation dans votre réponse à appel à projet. Ça, c'est au niveau français. Bien sûr, on a la même chose au niveau européen avec le programme cadre de recherche européen Horizon Europe.
Donc clairement, la stratégie de normalisation européenne qui a été définie par la Commission européenne, donc il y a 5 axes et un axe entier est réservé donc à l'innovation, où finalement la Commission européenne va dire: «OK, on met de l'argent dans les programmes cadres de recherche et d'innovation type Horizon Europe, mais derrière, il faut aussi que ça puisse servir de valorisation et d'accès au marché». Et pour faire ça, il y a notamment, encore une fois, je dis pas que c'est la seule façon, la brique normalisation. Donc clairement, mettre dans les réponses à projet Horizon Europe la brique, bah voilà, un work package, bah, comment je vais valoriser, comment je vais diffuser mes travaux de recherche. On peut très bien imaginer qu'un consortium rejoigne un comité européen, un comité de normalisation pour pousser justement ces résultats de travaux en normalisation. Voilà. Donc c'est pas que AFNOR qui le dit, voilà. Voilà, il y a aussi France 2030, il y a aussi la Commission européenne qui dit que normalisation et innovation, il y a forcément un lien. Et derrière, ça va être la diffusion, la valorisation. Alors j'avais prévu, selon le temps qui nous restait, de finir par les brevets parce que j'ai eu, pas mal de questionnements de la part des entreprises qui viennent me voir en disant: «OK, j'ai une innovation», et tout de suite, innovation, on pense brevet, on pense INPI et cetera. Alors AFNOR a aussi un partenariat, avec l'INPI et pour porter un message commun qui est, AFNOR et l'INPI œuvrent à, justement à l'innovation, justement, à la valorisation de l'innovation française. Comment est-ce que ça marche? Les brevets, ça va être la protection des idées, alors que la normalisation volontaire, ça va être de la diffusion. Clairement, c'est pas antinomique et l'idée, c'est de vous dire aujourd'hui que concrètement, oui, il y a forcément un lien entre brevet et normalisation et que les 2 sont 2 stratégies pour accéder au pour porter votre innovation sur un marché, l'un en le protégeant, l'un en diffusant. Donc finalement, on a tout un système qui va être comment est-ce qu'on gère cette innovation. Donc on a aussi des normes de management de l'innovation dont l'INPI fait partie. Et le message que je voulais vous porter, c'est voilà, je me doute que vous avez des brevets. Si le brevet vous protège, derrière la norme va vous permettre de vous développer. Et c'est pas parce qu'on fait une norme qu'on va, divulguer le secret au sein d'une norme. On a très souvent des normes de performance. C'est-à-dire qu'on va dire que pour que votre produit, soit conforme à une norme, il faut qu'elle atteigne tel niveau technique de performance. Derrière, on met des chiffres. Alors, parfois on met des chiffres, parfois on met des fourchettes, mais ça veut dire que les différentes technologies, comme je vous ai montré par exemple le cas de Arfi avec sa mesure du DAS, les différentes technologies peuvent être incluses, peuvent répondre en tout cas à la norme. Donc il n'y a pas de besoin de divulguer votre secret au sein de la norme. Et ça, c'est généralement les questions que j'ai très souvent. Voilà, j'essaye d'anticiper un peu et de vous apporter cette réponse-là. Alors clairement, normes et brevets, si vraiment vous avez un cas d'un brevet où la norme va être, pour appliquer la norme, il faut absolument que vous appliquiez le brevet. Dans ce cas-là, oui, il existe quelques cas où, effectivement, on peut dire, pour utiliser cette norme-là, vous devez utiliser ce brevet-là. Nous, on a l'obligation de demander aussi qui a des brevets lorsqu'on fait une norme. Donc il existe ces cas-là et dans ces cas-là, le détenteur du brevet va devoir dire clairement, il a 3 choix. Soit il donne ses droits d'exploitation gratuitement, soit il va les donner pour un montant dit raisonnable et non discriminatoire. Voilà, c'est la licence FRAND. Soit, dans ce cas, il refuse de céder ses droits et on doit réécrire la norme, faire autrement. Bon, voilà, c'est un peu anecdotique, mais je préfère le dire, c'est des questions qui reviennent souvent. Oui, c'est possible de mettre des brevets dans les normes. Dans ce cas-là, voilà, il y a toute cette décision par rapport aux brevets. Et d'ailleurs, AFNOR et l'ISO et l'IEC gardent et met à jour, je vous ai mis le lien, la liste des brevets dans les normes. Voilà, bon, c'est un petit peu à part, mais voilà, je me suis dit que c'était le moment de vous en parler aussi. Et l'exemple le plus parlant, alors il commence à être un peu ancien, je suis OK, mais c'est la carte à puce à 50 ans. 51 ans maintenant qu'on est en 2025, où finalement, il y a un premier brevet qui a été déposé alors par un inventeur français sur une carte à mémoire et ce brevet disait: «Bon, bah, voilà, c'est un rectangle de temps par temps, l'épaisseur du plastique et cetera, comment marche le circuit intégré». OK, il y a eu des brevets et derrière, il y a eu énormément de normalisation. Il n'y a même pas eu qu'une seule norme. Là, on en est à 60 normes volontaires sur ces cartes-là avec plusieurs,
plusieurs normes phares. Alors, je vous en ai mis une, peut-être, voilà, vous comprendrez bien mieux que moi, je ne suis pas spécialiste de l'électrotechnologie, mais voilà, on a des normes ISO sur les cartes par circuit intégrés à contact. Mais tout ça pour dire que finalement, c'était un exemple très parlant parce que tout le monde utilise les cartes à puce et que finalement, à la base, il y avait quand même du brevet. Voilà, donc ça, c'était l'exemple pour vous en convaincre. Alors, je vois l'heure qui file, donc voilà, ça va être quasiment fini. Pour conclure, pour aller plus loin ensemble, les 4 blocs pour comment agir concrètement en normalisation pour les entreprises innovantes. Clairement, on a ces 4 voies. En premier, ça va être qu'est-ce qui existe déjà comme norme sur votre secteur. C'est-à-dire qu'ensemble, on va regarder les normes qui existent et vous conseiller sur oui, il faut plutôt vous regarder ces normes-là techniquement, est-ce qu'il faut les réviser, etc. Donc, il y a la partie qu'est-ce qui existe déjà. Ensuite, il y a la partie je suis sur un sujet où, par exemple, là, on a sur le réemploi des emballages, par exemple, où c'est un sujet où on ne sait pas forcément par où commencer la normalisation. Il y a beaucoup de sujets. Est-ce que c'est par lavage, par l'hygiène, c'est par les matériaux? L'idée, c'est de créer un petit groupe d'échange entre acteurs français avant de passer à l'étape normalisation. C'est de se dire, prenons ce temps de réflexion ensemble. Voilà, il y a ce bloc-là. Troisième bloc, c'est celui dont je vous ai parlé, ça va être de réviser des normes pour les faire rendre conformes à votre innovation ou d'en élaborer de nouvelles. Et enfin, il y a la voie que je dirais un peu projet de recherche-innovation, type France 2030, type Horizon Europe, où on va dire, OK, il nous faut un document rapide. Voilà, en 4 à 6 mois, il faut que ça soit publié. On peut même faire les documents en 2 mois. Généralement, on nous dit, les normes, ça peut être long. Non, pas forcément. On a des documents qu'on peut publier en 2 mois, en 6 mois. Et ces normes-là, ça va être clairement des documents qui répondent aux besoins des innovateurs. Voilà. On comprend très bien que les startups n'ont pas envie de passer 3 ans sur une norme française. Et donc, typiquement, on a ces documents de référence-là qui vont dire, voilà, on a eu un projet de recherche-innovation, on en a fait un document AFNOR ou européen, international, et derrière, c'est valorisable. Voilà, donc, on a ces 3 blocs-là. Clairement, le message que j'ai porté tout au long de ce webinaire, ça va être de discuter ensemble et de voir concrètement si c'est faisable, de faire une petite étude de faisabilité, un diagnostic innovation. Ça, vraiment, on va vous aider. Ce qui existe déjà, ce que nous, on détecte et ce que nous, voilà, on imagine par rapport à votre secteur. Vraiment, on est là pour ça et moi, je voulais vous inviter à nous contacter. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà fait. Mais voilà, que ce soit par moi, par mes collègues de l'environnement, par d'autres personnes, en tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir en discuter ensemble. J'ai mis mes contacts. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est agroalimentaire, mais je m'occupe bien sûr de l'innovation au niveau européen, au niveau des brevets, au niveau de la normalisation. J'ai mon collègue Fabrice Fourou qui devait être présent aujourd'hui, qui s'occupe de l'innovation au sens large du groupe. Et enfin, votre contact que vous connaissez peut-être, c'est ma collègue Lina Ismail qui s'occupe du développement sur l'environnement et le climat. Voilà, donc notamment avec Léa Frugal, que vous connaissez aussi. Voilà, donc je vous ai mis ces contacts-là, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et je crois que c'était ma dernière slide. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup Eric. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre par écrit dans le chat ou à prendre la parole directement. Juste, Anthony, moi je voulais juste réagir par rapport à ce qu'a dit Aurélie. Effectivement, l'interaction aujourd'hui sur le champ de la normalisation, on voit bien qu'il y a une mobilisation des acteurs sur les questions de développement économique et de présence en termes d'influence. Aurélie l'a dit, il y a une coopération entre le secrétariat général pour l'investissement et AFNOR. Et nous, on est aussi au ministère évidemment très intéressés par ces partenariats. Et c'est ce que j'ai mis dans le chat, c'est que il y a eu un AMI ferroviaire, un appel à manifestation d'intérêt sur le ferroviaire organisé par le SGPI, en lien évidemment avec le Corifer, une instance d'acteurs sur le réseau ferré, dont la SNCF, Alstom, etc. Et puis la Direction générale des infrastructures des transports au ministère. Et donc nous avons avec AFNOR, avec le SGPI, organisé une rencontre des lauréats de l'AMI ferroviaire pour des actions de normalisation.
Donc, il y a le ministère des Armées, il y avait des tas d'acteurs qui étaient présents ce jour-là. Et ça montre qu'effectivement, il faut mettre l'ensemble des parties prenantes, les entreprises, le ministère et AFNOR en relation. Et moi, je salue ce que fait le SGPI parce que c'est très bien d'avoir inclus ça. Dans leurs appels à manifestation d'intérêt, il y a une petite case disant je m'engage à aller vers des actions de normalisation si je suis retenu comme lauréat de l'AMI que vous lancez, que ce soit sur le ferroviaire ou sur d'autres sujets. Donc voilà, c'est très intéressant d'être sur ce sujet-là et voilà un exemple très pratique. Je vois des questions dans le chat. Anthony, vous souhaitez qu'on y réponde en live? Oui, pourquoi pas. Ok. Alors, je vois une question d'Elisabeth Albi. Un projet européen Horizon Europe peut être transformé en normalisation. Alors, effectivement, on accompagne les consortiums européens dans leur réflexion. Ça peut être de la cartographie, du conseil, ça peut être un lien avec les différentes structures de normalisation qui existent déjà. Ça peut être également préparer avec eux la future norme qui va découler de leur projet. Donc, soit on prépare avec eux la future norme, soit on peut aller jusqu'à publier ces fameux documents normatifs qui sont publiés en 2-3 mois et qui correspondent vraiment typiquement à ces enjeux-là Horizon Europe. Ça s'appelle des CWA. Voilà, pour ceux qui sont un peu familiarisés là-dessus. Et c'est un produit qui a été développé par le SEN vraiment pour répondre à ces objectifs-là. Donc oui, totalement, c'est possible. Comment récupérer... Oui, Eric. Pardon, non, je suis juste sur ce sujet européen, vous dire que la question de l'influence, elle passe aussi par le fait de faire remonter des sujets dans les commissions de normalisation, mais aussi des sujets dans les comités stratégiques dont a parlé Aurélie, qui sont des instances de pilotage du système français de normalisation. Pourquoi? Parce qu'après, on les fait passer, nous aussi, au sein du réseau État, à la Commission européenne, et l'idée, c'est de les rentrer ensuite dans le programme de travail de l'Union européenne. Ça paraît un peu abscon comme ça, mais si on fait remonter des sujets, on participe, et je participe, mais la Direction générale des entreprises y participe évidemment aussi en tant que leader du système français pour les comptes de l'État. Et donc, on peut avoir une influence pour le choix de thèmes de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Commission va donner mandat à des organismes européens de normalisation pour travailler sur des sujets de normalisation dans un délai assez restreint et faire remonter. Et ça donne un peu comme sur l'USBC des sujets qui après rentreront dans le cadre de la réglementation européenne, mais sur une base qui est une base consensuelle adoptée dans le cadre du processus de normalisation volontaire. Donc voilà, sur ce sujet-là, sur l'Europe, il y a la question des financements, il y a la question de l'organisation et aussi il y a la question de faire remonter les sujets. Et plus on est actif dans une commission ou dans un comité stratégique, plus on peut porter à connaissance un thème qu'on voudrait que l'Union européenne reprenne. Et nous, derrière, on est là aussi, le représentant de l'État, pour favoriser ça et porter ces sujets au sein de la commission de la DG Gros et faire en sorte qu'ils soient retenus dans le programme de travail de l'Union. Alors, il y a une autre question sur comment est-ce qu'on récupère toutes les normes. Voilà, est-ce que vous avez un moyen, vous, de repérer ces normes-là? Alors, il y a un premier moyen, alors c'est une veille, c'est une veille gratuite qui s'appelle Norme Info. Si vous tapez Norme Info sur votre barre de recherche, et ensuite vous tapez des mots-clés. Voilà, vous tapez développement durable, mesure carbone, etc. Vous avez une première liste de normes. Maintenant, clairement, c'est pas du tout exhaustif. Ça fonctionne par mots-clés sur les titres. Voilà, donc clairement, derrière, on va forcément perdre de la valeur. Il n'y aura pas forcément les projets. Voilà. Donc l'idée, c'est surtout, c'est plus exhaustif de passer par nous et surtout, on a tout l'aspect du conseil derrière. Néanmoins, voilà, ça peut avoir une première approche. On a nos collègues qui s'occupent de l'édition qui ont aussi développé des systèmes de veille plus poussés. Mais voilà, l'idée, c'est de voir ensemble quel est votre besoin concret. Et si pas d'autres questions, alors je vois qu'ils sont en train d'écrire dans le chat, n'hésitez pas à prendre la parole directement.
Et si pas d'autres questions, bah, je vous propose... Il y a un lien direct entre le dépôt de dossier et la normalisation et cela, quel que soit le résultat. Donc, en fait, dans les projets Horizon Europe, il y a généralement un work package sur la diffusion et la valorisation. Et une des solutions, et c'est fortement recommandé par la stratégie de normalisation européenne, hein, par la Commission finalement, ça va être de passer par la normalisation. Clairement, c'est un objectif qui a été tout de suite annoncé en 2022. La Commission va financer des projets de recherche via les programmes cadres de recherche, et derrière, elle a forcément une influence et un intérêt pour eux d'arriver à ce que le financement qui a été mis dedans soit valorisé par justement en établissant des cadres de référence qui soient reconnus. Donc, une des solutions, ça va être de porter les travaux en normalisation. Donc, via ces work packages-là, où ça peut être voilà, du conseil ou tout simplement de dire, bon, bah voilà, après votre projet, vous pouvez aller là, là et là. Plutôt, les organismes de normalisation, donc AFNOR ou dans d'autres pays, sont impliqués dans ces projets-là, dans ces consortiums, ou plutôt, vous pourrez les valoriser. Voilà. Donc oui, il y a un lien entre Horizon Europe et normalisation, dans le sens que la Commission européenne favorise, en tout cas, la valorisation des travaux de recherche via la diffusion. Donc la diffusion, ça peut être la normalisation. Parfait. Si pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup, Aurélie et Eric, pour cette présentation très opérationnelle et les nombreux cas concrets qui replacent le levier de la normalisation volontaire comme levier, je dirais, très stratégique dans le développement global d'une entreprise. Alors, le replay du webinaire sera envoyé à l'ensemble des inscrits, ainsi que la présentation diffusée et les liens utiles. Et les points de contact, de toute façon, sont dans la présentation. Et je vois qu'il y a une dernière question qui a été posée. Super. Mise en place d'une norme pour les procédés thermoréflectifs. Généralement, quand voilà, on nous contacte avec un sujet technique, derrière, alors on a un premier rendez-vous pour savoir qu'est-ce qui existe déjà. Nous, on va vous dire, voilà, il y a ces structures-là, est-ce qu'il y a déjà une norme? Et ensuite, on va creuser tous ensemble. Moi, je vous conseille vraiment de prendre... Alors, moi, je peux être votre relais et moi, je regarde qui en interne va gérer ces sujets-là. Parce que voilà, moi, je vous dis, je m'occupe de l'agroalimentaire, mais voilà, généralement, voilà, on est toute une équipe innovation et collaborateurs techniques. Voilà. Donc voilà, moi là tout de suite je ne sais pas, mais clairement on peut regarder ça ensemble. Je vous invite à m'écrire. Eh bien, merci à tous. Merci Aurélie et Eric. Merci à l'ensemble des participants. Donc, bon, pour rappel, l'ensemble des supports présentés, des liens utiles, points de contact seront diffusés à l'ensemble des inscrits et seront également mis en ligne sur le site Green Tech Innovation et sur les réseaux de l'Ecolab, du CGDD, du ministère. Merci à tous et bonne fin de journée.